Percevez-vous que quelque chose ne tourne plus rond? Le monde parle sans cesse de progrès, d'innovation et d'un avenir radieux, pourtant au fond de vous persiste un malaise difficile à définir, comme si le sol se dérobait lentement sous vos pieds. Les nouvelles s'accumulent, la technologie avance à grande vitesse, l'intelligence artificielle impressionne. Et malgré tout, une sensation d'oppression demeure pas seulement économique ou sociale, mais profondément spirituelle. Et si ce trouble n'était pas une simple anxiété passagère, mais un véritable signal? Peu de gens en parlent, mais il y a des décennies déjà, William Marion Branham avertissait qu'un temps viendrait où certains cycles se refermeraient et où les décisions spirituelles cesseraient d'être facultatives. L'année 2026 apparaît alors non comme une date mystique, mais comme un point de convergence, un véritable tournant où distraction et préparation mènent à des destins radicalement différents. La vraie question n'est pas de savoir si quelque chose va changer, mais si vous serez conscient lorsque cela arrivera avec de l'huile dans votre lampe, ou seulement de bonnes intentions. Pendant que le monde se perd dans les feux d'artifice, les toasts et les promesses faciles, un contraste saisissant se joue dans les coulisses de l'esprit. Le bruit des célébrations tente d'étouffer le discernement, mais l'horloge prophétique, elle, ne s'arrête jamais. Elle marque une sorte de minuit spirituel qui appelle à la vigilance, non à la distraction. C'est à ce moment précis que le temps de la fin cesse d'être un concept lointain et commence à frapper à la porte, surtout lorsqu'on considère janvier 2026 comme un véritable point de bascule. Cela peut paraître inconfortable, mais ce n'est pas le moment pour un optimisme superficiel ni pour des phrases toutes faites. C'est un appel à l'éveil spirituel, à une préparation intérieure avec de l'huile supplémentaire dans la lampe, comme quelqu'un qui sait que le chemin à parcourir exigera concentration et constance. Au lieu de courir après des objectifs vides de sens, pourquoi ne pas ralentir un peu, faire silence et écouter ce que la révélation murmure? Parfois, le geste le plus sage consiste simplement à s'arrêter et à veiller. Quand on parle de William Marion Branham, il ne s'agit ni de suppositions religieuses ni d'opinions exaltées propres à une époque. Il existe un poids historique et spirituel réel dans les prophéties qu'il a reçues, en particulier dans les 7 visions de 1933, à une époque où la télévision était rare et où la technologie relevait presque de la science-fiction. Ce qui frappe, ce n'est pas le ton dramatique, mais la clarté avec laquelle chaque scène a été décrite, comme si l'avenir était observé en haute définition. Et voici un point crucial: 5 de ces visions se sont déjà accomplies avec une précision troublante. Ce n'est ni le fruit du hasard ni une interprétation forcée après coup. La cohérence entre la vision et l'histoire agit comme une preuve vivante, et non comme un simple argument émotionnel. Cela nous oblige à considérer le reste avec sérieux, car lorsqu'une personne a vu juste à ce point, ignorer ce qui reste à s'accomplir serait, au minimum, imprudent. La première série des 7 visions ressemble à un résumé brut du XXe siècle. L'émergence du fascisme et du nazisme, suivie par la Seconde Guerre mondiale, n'a pas surpris une fois l'histoire déroulée. Le choc réside dans le fait que tout cela avait déjà été vu, dès 1933. C'est comme regarder un vieux film et se rendre compte que le scénario décrit exactement les événements que nous connaissons à travers les livres d'histoire. Mais cela ne s'est pas arrêté là. L'accélération scientifique, l'explosion technologique et la décadence morale ont avancé main dans la main, façonnant des sociétés à la fois plus informées et plus vides intérieurement. Les transformations sociales mondiales ont apporté du confort, certes, mais aussi de la confusion, une perte de repères et une foi de plus en plus diluée. Ce contexte aide à comprendre pourquoi le temps de la fin ne commence pas avec des bombes, mais avec des changements silencieux au cœur de l'être humain. Dans la 6e vision, le décor passe des guerres ouvertes à quelque chose de bien plus subtil et peut-être plus dangereux encore. On y voit l'union de la politique et de la religion, non comme une coopération saine, mais comme le mécanisme d'un système mondial de contrôle. Pas de chars dans les rues, la domination s'exerce par des règles, des accords et des dépendances invisibles, créant l'illusion de la sécurité pendant que la liberté est peu à peu négociée. C'est ici qu'entre en jeu la monnaie numérique, les restrictions d'achat et de vente, et l'usage de la technologie comme outil de domination. Tout paraît pratique, moderne, parfois même confortable. Mais le contrôle n'a pas besoin de violence lorsque l'adhésion est volontaire. Il suffit d'observer son propre quotidien. Un téléphone, quelques clics, et des décisions vitales se retrouvent médiatisées par des systèmes que peu de gens comprennent réellement. La vision ne pointe pas tant vers un événement isolé que vers un processus déjà en cours. La 7e vision est sans doute la plus marquante, non par la peur qu'elle suscite, mais par le silence qu'elle laisse derrière elle. William Marion Branham y décrit l'Amérique en ruine, avec des cratères,
de la fumée et un scénario d'effondrement qui ne ressemble pas seulement à une crise politique, mais à quelque chose de bien plus profond. Ce n'est pas une nation affaiblie, c'est toute une structure qui s'écroule, comme si le sol avait été retiré sous les pieds. Ce qui trouble le plus, c'est la transition presque immédiate entre la 6e et la 7e vision. Le contrôle silencieux prépare le terrain, et la chute survient comme une conséquence logique. C'est précisément à cet endroit que 2026 attire l'attention comme point de convergence prophétique, non comme une date sensationnaliste, mais comme la clôture de cycle. L'horloge prophétique n'annonce pas la panique, elle signale un changement de phase, perceptible par ceux qui sont attentifs avant même le fracas. Quand on évoque 2026, il ne s'agit pas d'un événement unique, mais d'un repère temporel. C'est le genre d'année qui ferme d'anciens cycles et en inaugure de nouveaux, comme si le monde entrait dans un virage plus serré de l'histoire. Le tournant n'est pas visible à l'œil nu, mais il se ressent dans l'atmosphère. Des décisions autrefois repoussables exigent désormais une prise de position, et la foi cesse d'être un discours confortable. Cette période porte le poids de ce qu'on pourrait appeler le resserrement final, où la liberté, la conscience et la spiritualité sont mises à l'épreuve sans préavis. Pour elle épouse, une fenêtre de temps précieuse s'ouvre non pour l'agitation, mais pour l'alignement. Il ne s'agit pas de faire davantage, mais de faire l'essentiel, réviser ses priorités, fortifier ses convictions et comprendre que la préparation ne se fait pas sous la pression, mais avant qu'elle n'arrive. Certains signes ne crient pas, mais persistent. L'assèchement du fleuve Euphrate, par exemple, n'est plus seulement un symbole biblique, il est devenu un fait régulièrement relayé par l'actualité, mêlant prophétie et géopolitique. Parallèlement, les conflits autour d'Israël ravivent d'anciennes discussions, montrant comment certaines pièces de l'échiquier mondial semblent toujours se déplacer dans la même direction. Ajoutez à cela une géopolitique mondiale instable, et le tableau gagne en profondeur. Crise économique, tensions militaires et événements physiques agissent comme des déclencheurs visibles de processus spirituels invisibles. Il ne s'agit pas de peur, mais de lecture du contexte, comme celui qui apprend à observer le ciel avant la tempête. Le discernement ne naît pas de la panique, mais d'une attention constante aux signes. La technologie n'est plus seulement un outil, elle est devenue un environnement. L'intelligence artificielle, capable d'imiter le langage, les décisions et même certaines émotions, donne l'impression d'une conscience parallèle efficace, rapide, mais sans âme. Le problème n'est pas l'innovation en elle-même, mais la dépendance silencieuse qui s'installe lorsque presque tout passe par des algorithmes que peu de gens remettent en question. Dans ce contexte, la surveillance numérique se normalise et l'isolement progresse, même dans un monde prétendument connecté. Il n'est pas nécessaire d'employer la violence directe lorsque la pression s'exerce par l'exclusion, les blocages ou la perte d'accès. La technologie dans la poche devient un instrument prophétique précisément parce qu'elle semble inoffensive. Le défi consiste à apprendre à l'utiliser sans en être esclave, en conservant discernement et limites claires dans un monde qui confond commodité et liberté. L'Église de Laodicée ne se distingue pas par la persécution, mais par le confort. Des églises pleines, des agendas chargés, beaucoup de sons, de lumière et de divertissement et peu de feu du Saint-Esprit. La foi se transforme en expérience agréable, presque en événement social, tandis que la profondeur spirituelle est sans cesse reportée, comme ce livre important que l'on promet de lire quand on aura le temps. La connaissance augmente, mais le discernement diminue. Il y a des informations bibliques, des cours, des podcasts et des diffusions en direct, mais peu de révélations qui confrontent réellement le cœur. Le confort remplace la quête, et la sécurité émotionnelle prend la place de la transformation intérieure. C'est un avertissement subtil, toute église endormie ne se rend pas compte qu'elle dort, et c'est précisément là que l'appel à l'éveil spirituel devient urgent. Il existe des moments où le ciel semble silencieux, alors que la terre est en pleine activité spirituelle. C'est le temps de Elle épouse, une période de retrait, de réglage fin et de préparation spirituelle, comme quelqu'un qui stocke des provisions avant un long voyage. Le silence n'est pas l'absence de Dieu, c'est une stratégie. Pendant que beaucoup attendent du bruit, l'essentiel se prépare dans le secret. Les vérités révélées deviennent une nourriture non pour l'ostentation spirituelle, mais pour le soutien intérieur. C'est là que s'opère la séparation du reste fidèle, non par des enseignes ou des dénominations, mais par le discernement et la sensibilité. Relire les Écritures avec calme, revisiter des messages profonds et instaurer de simples habitudes de prière quotidienne sont des pratiques qui semblent modestes, mais qui bâtissent une base solide pour ce qui vient. L'idée d'un cycle de 7 ans débutant en 2026 n'apparaît pas comme un calcul froid,
mais comme une lecture spirituelle du rythme de l'histoire. Ces cycles ont souvent pour effet d'ébranler la confiance humaine, révélant la fragilité de systèmes qui paraissaient inébranlables. Ce qui procurait autrefois un sentiment de sécurité, l'économie, les alliances, la stabilité politique commence à se fissurer, invitant chacun à reconsidérer où il a réellement placé son espérance. Au sein de cette période, on parle de possibles effondrements financiers, militaires, voire d'événements cosmiques échappant au contrôle humain. Plus que de prédire des scénarios, l'essentiel réside dans l'accélération de l'histoire. Tout va plus vite, les décisions ont des effets immédiats et la marge d'improvisation se réduit. C'est comme un cours intensif de la vie, où l'apprentissage spirituel doit suivre le rythme des événements. Avant toute grande manifestation, il y a toujours une voix qui appelle, ajuste et révèle. La révélation précède la trompette non pour effrayer, mais pour préparer. À ce stade, le discernement devient la clé, aidant à distinguer le bruit de la direction, l'émotion de la conviction. Tout ce qui paraît spirituel ne vient pas nécessairement de l'esprit, et apprendre à écouter correctement fait toute la différence. L'urgence spirituelle grandit, non sous forme de panique, mais de clarté. De petites décisions quotidiennes prennent une portée éternelle, ce que l'on consomme, ce que l'on croit, en qui l'on place sa confiance. Créer des moments de silence, réduire les excès et chercher une compréhension plus profonde des Écritures sont des pas concrets pour ceux qui veulent reconnaître cette voix. Celui qui apprend à écouter maintenant ne se perdra pas lorsque le volume augmentera. Le plus grand risque n'est pas d'entrer dans 2026, mais d'y entrer de la même manière que toujours. L'appel est personnel, direct et intransférable. On ne peut pas vivre sur des réserves anciennes lorsque le temps exige un renouvellement. Le besoin d'huile supplémentaire n'est pas seulement symbolique, il est pratique. Plus de temps de recherche, plus d'attention à l'intérieur, moins de distractions qui drainent l'énergie spirituelle. La préparation spirituelle ne se fait pas à la dernière minute, comme celui qui essaie d'étudier quelques minutes avant un examen. Elle se construit au quotidien, à travers des choix simples: éteindre un peu les écrans, sélectionner avec soin ce que l'on écoute, reprendre la lecture de textes qui réveillent la foi. L'éveil spirituel commence lorsque l'on réalise qu'il y a encore du temps, mais qu'il n'y en a pas en trop. Ce que l'on appelle l'école du feu ne relève pas d'un mysticisme excessif, mais d'un focus intentionnel. Une période symbolique de 21 jours sert de point de réalignement, où le bruit extérieur diminue et où le feu du Saint-Esprit recommence à réchauffer ce qui s'était refroidi. Ce n'est pas une retraite d'isolement total, mais un ajustement de rythme, moins d'excès, plus de sens, moins de réactions automatiques, plus de conscience spirituelle. 3 piliers soutiennent ce processus de manière concrète. 1. La purification spirituelle commence par un repentir sincère et l'abandon d'habitudes qui épuisent la foi. 2. La protection mentale implique une attention portée à ce que l'on consomme: informations, réseaux sociaux, discours vides. 3. L'activation du discernement naît de la constance: prière quotidienne, lecture attentive de la parole et sensibilité pour reconnaître quand quelque chose paraît juste, mais n'édifie pas. C'est simple, mais profondément transformateur. Arrive un moment où l'information ne suffit plus, une décision devient nécessaire. La valeur symbolique de 47 heures ne représente pas un produit, mais un engagement personnel envers la préparation spirituelle. C'est trop peu pour être un obstacle financier, et suffisamment significatif pour exiger une intention, comme un pas conscient qui dit: je prends cela au sérieux. Il ne s'agit pas d'acheter quelque chose, mais de répondre à un appel. La proposition ne promet ni raccourci ni formule magique, seulement une orientation et une structure pour ceux qui comprennent que le resserrement final ne permet plus de report. L'action doit être immédiate, non par pression extérieure, mais parce que le temps de se préparer est toujours avant, jamais pendant la crise. Au fond, tout se résume à une décision intime: ma lampe aura-t-elle de l'huile? Ce n'est pas une jolie phrase à répéter, mais une posture quotidienne face au temps de la fin. Veiller ne signifie pas vivre dans la peur, mais dans la conscience. Prier n'est pas fuir la réalité, mais l'affronter avec clarté et se positionner, c'est accepter que la neutralité n'est pas une option lorsque l'horloge prophétique avance. L'appel est à la fois simple et profond: partagez cet avertissement, parlez-en à ceux qui sont encore distraits et ajustez votre propre marche. L'année 2026 n'apparaît pas comme une menace, mais comme une invitation à l'éternité, un appel à l'éveil spirituel et à une préparation spirituelle authentique. Celui qui comprend cela ne court pas dans la panique, il avance avec un but, conscient que chaque pas désormais porte un poids éternel. Après tout ce que nous avons observé, une chose devient claire: 2026 n'est pas qu'une date, c'est un appel. Les prophéties, les 7 visions,
les signes actuels et l'avancée technologique montrent que l'horloge prophétique a progressé non pour susciter la peur, mais pour réveiller ceux qui sont encore distraits. La question n'est pas ce qui arrivera au monde, mais dans quel état spirituel vous vous trouverez. Votre lampe a-t-elle de l'huile? Y a-t-il du discernement, ou seulement de l'information? Au milieu de l'église de Laodicée, le feu du Saint-Esprit trouve-t-il encore de la place dans votre cure? Il est encore temps d'ajuster la trajectoire. La préparation spirituelle commence maintenant, à travers des décisions simples et conscientes. L'année 2026 sera un véritable tournant non pas d'abord à l'extérieur, mais au plus profond de chacun. Si ce contenu vous a parlé, partagez-le, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Veillons, prions et positionnons-nous. Car lorsque le moment viendra, la question ne sera pas de savoir si vous saviez mais si vous étiez prêt.